Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Bienvenue dans ce 7e épisode sur 8 de ma série 8 bascules pour créer un business qui te paie vraiment et dans laquelle je te partage les 8 leviers stratégiques qui créent une vraie différence dans tes résultats, celles qui te font passer d'un business qui dépend de toi à un business qui te soutient vraiment, qui te paye vraiment. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux entrepreneurs qui ont un schéma très répandu, qui est celui de toujours plafonner sur le même chiffre d'affaires. Et à chaque fois qu'elles atteignent ce résultat, il y a comme quelque chose qui dégringole derrière. Soit elles ralentissent, soit elles procrastinent, soit elles prennent une pause en se disant « c'est bon, j'ai atteint le palier que je connais, je vais me reposer un petit peu, je reviendrai un peu plus tard, etc. » Et vous avez toujours l'impression de revenir à ce même niveau. Comme vous faites un bon mois, waouh, vous avez vraiment eu des résultats jackpot, puis le mois d'après, vous dites mais pourquoi j'ai pas tous les mois ce même résultat? Ça redescend. Quelque chose se dérègle. À chaque fois vous passez un cap, boum, ça redescend. Et à chaque fois vous approchez d'un nouveau niveau et vous comprenez pas pourquoi, vraiment, sans comprendre pourquoi, ça bloque. Et souvent, vous vous dites que votre problème, c'est votre offre, c'est votre volonté, que c'est les réseaux sociaux, parce que vous n'aimez pas les réseaux sociaux, vous n'aimez pas être régulière. Donc, vous inventez des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Et ces raisons-là, elles vont juste rajouter du complexe. Ces raisons-là, elles vont juste vous mettre à un endroit de comparationniste aigu, de vous comparer aux autres entrepreneurs, de vous sentir nul, etc. Et en réalité, c'est aucun de ces problèmes qui n'est le bon. En réalité, il y a un plafond interne. Ce plafond-là, il n'est pas au niveau de vos actions et au niveau de ce que vous faites. Ce plafond, il est au niveau de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous incarnez. Et tant que vous ne voyez pas ça, vous allez continuer à tourner en rond dans le même cycle. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à prendre, j'ai peur, je me rétrécis, je diminue pour que pas dépasser cet endroit-là. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi en termes de visibilité, en termes de reach, d'impact. Et ce cycle, il va se répéter. Donc, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, peut-être pas, mais je voulais vraiment te partager ce levier interne. Tu fais un bon chiffre d'affaires, tu respires, tu relâches un peu, tu ralentis, tu dis ok, ça a marché, et d'un coup les ventes baissent. Alors, la panique revient, le mode survie, voilà, tu relances, tu te remets en action, tu recrées du mouvement et ça repart. Mais jamais de manière stable. Tu dis, mais ce moment où ça marche, pourquoi ça reste pas tout le temps pareil? C'est tout le temps comme des vagues, toujours avec des hauts et des bas.
Et à chaque fois, tu te promets d'être plus régulière. À chaque fois, tu te promets qu'il faut faire mieux. À chaque fois, tu te dis, je vais être plus disciplinée, je vais mieux m'organiser. Mais c'est pas du tout à cet endroit-là que ça se joue. Et vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose que je trouve assez jouissif. C'est que quand on touche au bon endroit, c'est facile. Quand on touche à l'endroit où c'est la bonne décision, où c'est la bonne chose à regarder, où c'est la bonne question à se poser, d'un seul coup, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que ce qu'on s'imagine. Et à chaque fois que j'ai des entrepreneurs en face de moi qui me disent « Oui, mais j'ai peur d'être submergée. Oui, mais j'ai peur de travailler trop. Oui, mais j'ai peur que ça devienne compliqué, trop coûteux, de ne pas passer assez de temps avec ma famille, etc. » Je sais déjà qu'elles ne se posent pas les bonnes questions pour avancer. Parce que c'est ça qui est magique quand on dit avoir une entreprise au service de votre style de vie, c'est réellement possible. Vraiment, ça sert vraiment à ça. Et quand on n'y est pas, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on ne regarde pas au bon endroit, qu'on ne travaille pas au bon endroit. C'est exactement comme un sport de haut niveau ou comme des arts martiaux ou comme un tir à l'arc. Si la flèche n'arrive pas au centre, ça n'a rien à voir avec nos seules compétences ou notre entraînement, ça a à voir avec la posture. Donc ce qu'on vit, à ce moment-là, quand ça a l'air compliqué, difficile, nanana, c'est qu'on pense vivre un problème d'organisation, de compétences, d'être doué pour être entrepreneur ou de ne pas être doué pour être entrepreneur, alors qu'en réalité, on a un problème de calibrage interne, d'accordage, comme si votre instrument interne d'entrepreneur ne fonctionnait pas. Et quand je parle d'entrepreneur, je parle de gens qui vendent leur passion. Je ne parle pas le monde businesswoman, petit tailleur, et il y a plein de gens qui me disent « Mais moi, Yumna, je suis artiste, moi, je ne me reconnais pas en tant qu'entrepreneur. » Oui, sauf que si tu es à ton compte, tu es forcément une entrepreneur, et tant que tu refuses de le voir, tu te limites, tu fais en sorte que ton art, ce qui te tient à cœur, n'impacte pas le monde. Tant que tu n'acceptes pas de construire ton cadre d'entrepreneur, tu n'impacteras pas le monde. Parce que tu n'impactes pas le monde avec ton art. Tu l'impactes avec la structure qui te permet de véhiculer ton art. Donc, ton business ne fonctionne pas uniquement avec des stratégies, ni avec des compétences, ni avec de la discipline, ni même avec de la régularité. Ton business, il fonctionne avec ton système nerveux, ton identité et tes croyances profondes. Et ce qui te fait qu'il y a ces hauts et ces bas et que souvent tu te retrouves en mode survie, c'est ton système nerveux, ton identité et tes croyances limitantes. C'est 3 choses qui travaillent pour perpétuer ce qui est connu dans ta vie, c'est-à-dire fonctionner en mode survie. Dès que j'arrive proche du rouge, je commence à me paniquer, me mettre en mouvement. C'est la panique qui me met en mouvement. Et une fois, j'ai demandé à une cliente, je lui dis « C'est quoi pour toi être dans le rouge ?» Elle me dit « C'est quand mon compte il est à moins 1000, 2000, moins 5000. » Et là, je fais « Ok, c'est le mode survie qui prend le contrôle de ton système nerveux, de ton identité, de tes croyances profondes. Donc, la zone de confort de ton système nerveux, c'est de retourner régulièrement en mode survie, c'est-à-dire moins, être en négatif. Et paradoxalement, c'est la zone de confort du système nerveux, mais paradoxalement, ça insécurise et ça ne met pas en sécurité. Mais dans le fonctionnement, c'est le fonctionnement de sécurité. Donc, à partir du moment où on arrive à mettre que être dans le rouge, c'est avoir plus 10 000, dites-vous, posez-vous la question, c'est quoi pour moi la somme où je me dis, ok, il ne faut pas que mon compte descende en dessous de ça. Et cette somme, elle doit correspondre à minimum 3 mois de charges et de salaire. Imaginez, votre entreprise vous coûte 10 000 € par mois entre vos charges et ce que vous vous payez. Eh bien, ce matelas de sécurité doit être de 30 000 €. On commence avec 3 mois et il faut qu'on arrive à une ligne rouge, c'est-à-dire vous ne descendez jamais en dessous de ça, de charges
de 12 mois. Minimum d'avoir 1 an d'avance dans votre trésorerie à laquelle vous ne touchez pas. Ce qui fait que si vous avez un imprévu, vous tombez malade, ou il y a une grossesse, ou que sais-je, eh bien, il y a de l'avance dans la trésorerie qui ne va pas vous mettre en difficulté s'il y a un imprévu qui vous empêche de travailler. Rappelez-vous que vous n'avez aucune sécurité en tant qu'entrepreneur. C'est vous qui la créez. Donc, quand la ligne rouge, ça devient « j'ai besoin de 10 000 euros de charges par mois », donc ça devient 10 fois 12, 120 000 euros. Finalement, il ne faut pas que mon compte descende en dessous de 120 000 euros. Là, on change de perspective. Et quand j'atteins les 120 000 euros, évidemment, ça ne se passe pas en une semaine, ça se passe pas en 2 mois. Ça met plusieurs mois, voire plusieurs années pour commencer à dilater, à stretch, à étirer votre ligne rouge. Elle commence à avoir une réserve de 3 mois. Et ça, vous allez travailler plusieurs mois pour avoir une réserve de 3 mois. Et ensuite, petit à petit, vous montez cette ligne rouge jusqu'à ce qu'elle représente 1 an de charge. Et là, on peut commencer à changer de système nerveux, d'identité, de croyances profondes. Et là, vous allez voir que vous n'allez plus travailler pour sortir du mois. Vous allez travailler pour ne plus descendre en dessous de cette ligne rouge qui sont les 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Votre ligne rouge de danger devient ce nombre de charges par mois. 30 000 euros, 50 000 euros, 120 000 euros ou plus. Parce que sinon, votre système, il va considérer comme normal d'arriver dans le rouge, dans le mode survie, moins, etc. Et quand tu montes cette barre, tu ne fonctionnes plus du tout pareil. Ton cerveau limbique est en sécurité et tu commences à prendre des décisions en tant que dirigeante. Donc, quand on reste dans ces habitudes que dès que j'ai plus d'argent, je me remets à vendre, le système va réagir, pas parce que tu veux pas réussir, mais parce que ce niveau, il n'est pas encore en sécurité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que dès tu te dis, ok, si je dépasse ce palier, il y a trop de choses qui vont changer, égale, je ne me sens pas en sécurité. Et donc, inconsciemment, je vais ralentir, je vais procrastiner. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est que si je gagne plus, c'est tellement inconnu que je me dis, je ne suis pas en sécurité. Et donc, inconsciemment, on va ralentir, on procrastine, on se disperse, on perd en clarté. Et on revient au niveau connu. Donc, vous voyez là, ce qu'il faut pour sortir de ça, c'est étirer la ligne rouge, qu'elle soit pas à 0 euros, qu'elle soit à 10 000, 20 000, 30 000. Et ça se construit progressivement. Et ça, quand tu te dis, je lance mon entreprise pour être dans cette optique-là de chiffre d'affaires, c'est plus du tout la même chose que de dire, oh, si je gagne 2 ou 3 000 euros par mois, ce serait une respiration dingue. Oui, dans les 6 premiers mois. Mais ne vise pas cet objectif pour les 10 prochaines années. Tu t'en sortiras jamais. Là, il y a un burn-out en vue, il y a un découragement en vue, parce que en cours de route, tu vas te rendre compte que être à ton compte te coûte beaucoup plus que si tu gagnes 3 000 euros par mois, ça va te coûter beaucoup plus que d'avoir 3 000 euros par mois. Ça va à peine te suffire pour te payer 500 euros. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure, justement, si on est dans l'accumulation des 8 bascules, si vous écoutez mes 8 épisodes, que vous les appliquez tous les uns sur les autres, vous vous rendez compte que ça coûte de l'argent de vous payer. Que ce soit en termes d'investissement, de délégation, de mettre vraiment la ligne rouge, de la passer de 0 à plus 10 000, 20 000, 15 000, 120 000 et plus. Tout ça, avoir une entreprise qui soutient votre liberté, vous coûte de l'argent. Et cet argent, il faut le générer en plus de celui que vous allez vous payer personnellement. Et quand on ancre ça, ça devient vraiment, on est dans un autre paradigme. On sort du mode survie pour entrer dans le mode dirigeante, diriger une entreprise, même si on est artiste, même si on est thérapeute. Et surtout, si on est artiste ou thérapeute, c'est être dans la bonne posture et le bon leadership de n'importe qui serait à son compte.
Maintenant, si vous vous dites, ok, je ne sais pas si je suis en mode survie, je ne sais pas si je suis dans ce fonctionnement, parce qu'il y a des gens, ils se rendent même pas compte d'être dans ce fonctionnement. Donc, je vais vous donner quelques signes pour vous aider vraiment à voir si vous êtes vraiment dans ce système de yo-yo. Regardez si vous vous reconnaissez dans plus de la moitié de ces signes. Tu crées toujours le même chiffre d'affaires. Tu bloques toujours avant un cap. Vous dites, ok, on va passer un cap, là, ça bloque. Il y a de la fatigue dès que ça marche. Ok, il y a une belle somme d'argent qui rentre et là, ouf, on est en pré-burnout, si ce n'est en burnout. Tu perds ton focus au moment clé. Là, on est dans un moment stratégique, tu perds le focus. Et puis, tu vas saboter légèrement sans t'en rendre compte. Et surtout, tu vas ressentir une forme d'inconfort quand ça commence à vraiment marcher. Il y a quelque chose qui est inconfortable. Comme si c'était trop. Il y a trop de visibilité d'un coup, trop d'argent d'un coup, trop de responsabilité d'un coup. Et c'est cet inconfort-là qui va te faire revenir en arrière. Parce que ce plafond, les amis, il vient pas de nulle part. Ce plafond, il est construit depuis très longtemps dans nos schémas familiaux, dans nos croyances sur l'argent, dans la peur du regard des autres, dans la peur de perdre, dans la peur du manque, dans la peur de se retrouver seul, mal aimé, et dans la peur d'être jugé, matérialiste, opportuniste, etc. Par exemple, voilà, exemple très concret que je vois chez mes clientes. Une cliente, elle plafonne à 8 000 € par mois. Parce que dans sa famille, si on gagne plus, on devient quelqu'un de froid qui aime l'argent. Et ça, on le sait pas. C'est quand on discute en coaching que ça apparaît d'un coup. Mais avant ça, elles font pas le rapprochement. Une autre cliente qui bloque à 15 000 € par mois. Parce qu'inconsciemment, elle associe succès et burn-out. Parce que son père a fait un burn-out, qu'il était tout le temps déprimé, qu'elle voyait tout le temps déprimé à la maison parce qu'il avait fait un burn-out, parce qu'il avait gagné trop d'argent. Donc plus de 15 000 € égale danger burn-out. Une autre qui ralentit dès que ça marche. Parce qu'elle a vécu une chute après sa réussite. Et son corps s'en souvient. Par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui marche, je me tape un burn-out ou j'ai cassé une jambe. Et tout ça, c'est pas rationnel. Vous voyez, c'est pas rationnel. C'est qu'on veut réussir. On veut dépasser ce palier, mais il y a quelque chose de plus fort que tout ça et qui n'est pas rationnel. Et il y a plein de clientes qui me disent « J'aimerais, mais j'ai ce blocage. Elles voient les blocages. Et elles me disent « Mais Yumna, comment je fais pour lever le blocage ?» Parce que c'est extrêmement puissant. Et ça, quand on est seul, tant qu'on reste seul face à soi-même, eh ben, on ne peut pas avancer. Et donc, à ce stade, la plus grosse erreur que font les entrepreneurs, c'est de se dire, soit j'arrête, parce que je ne suis pas faite pour ça, soit j'en fais plus, soit j'essaye de mieux faire comme à l'école, et soit je mets les bouchées doubles. Et le problème, c'est pas ce qu'on fait. Le problème, c'est ce qu'on est capable de tenir. Et ce qu'on est capable de tenir, c'est pas en termes d'effort. C'est en termes de posture. Ça change tout. Vous savez, en danse, quand on travaille les portées, si on porte mal notre partenaire, on se bousille le dos. Et en ça, si on s'est déjà bousillé le dos en portant sa partenaire, on comprend bien que, oui, faire des portées en danse est dangereux, bousille le dos. Faire des croissances financières en entreprise mène à un burn-out. Donc, je ne veux pas de croissance financière. C'est exactement la même chose. Si, dans les portées, j'ai appris à les faire de telle sorte à prendre soin de mon corps, ouf, d'un coup, ma partenaire paraît plus léger. J'ai envie de refaire ce porté de plus en plus. J'ai cette charge, cette capacité à tenir. Ce n'est ni une question de force, ni une question de capacité physique. C'est une question de posture. Où est-ce que je positionne mon bassin? Où est-ce que je positionne la hauteur de mes mains? À quel endroit je pousse? Où est-ce que vient le poids? Où est-ce que je fais du contrepoids? Où est-ce que je mets ma respiration à ce moment-là? C'est exactement comme les arts martiaux. Et quand je vous dis
Être en capacité de tenir plus, je ne parle pas en termes de faire plus d'efforts, je ne parle pas en termes de travailler plus, je parle en termes de posture interne. Et si ton niveau, si ton système entier, il n'a pas appris quels sont les bons points d'appui, quelles sont les bonnes questions à se poser, à quel moment déléguer, quel budget investir ici, etc., comment piloter mon entreprise à travers ces chiffres, le système entier du corps n'est pas prêt à tenir ce nouveau niveau et tout le monde va travailler, le système nerveux, les croyances limitantes et l'identité vont travailler de concert pour que le chiffre d'affaires redescende. Et la vraie bascule, elle est là. C'est pas d'en faire plus, c'est pas de s'épuiser, c'est aller chercher cette posture à l'intérieur, et ça ne peut se faire qu'avec un accompagnement, j'insiste, parce que le nombre de personnes qui me disent « j'ai tellement travaillé dessus ». Avec qui ? Ah mais seule, j'ai fait tellement de prise de conscience. Oui, mais rien n'a changé, parce que tu ne t'es pas faite accompagner. Et ce n'est que dans l'accompagnement, c'est une gestaltiste qui vous le dit, je crois profondément, que c'est l'alliance avec un autre être humain, que c'est l'éclairage des zones aveugles, c'est les prises de conscience qui transforment la réalité, ne peuvent se faire que dans le bon accompagnement. Pas n'importe qui peut vous accompagner. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est déjà à recevoir plus. Et ça se fait dans la relation, dans l'accompagnement. Déjà, moi, je le vois dans mon accompagnement. Il y a des personnes, ils ont cette capacité de prendre de moi. Et à d'autres personnes, c'est plus difficile, où je sens que ce que je donne, ça rebondit à la surface et ça me revient. Parce que c'est encore difficile de ramollir l'être pour qu'il soit en capacité d'absorber ce qu'il reçoit. Parce qu'on a reçu tellement de coups durs que quelque chose qui s'est tellement endurci, qui fait qu'on n'est pas en capacité de recevoir de l'extérieur. Parce que recevoir de l'extérieur égale danger, égale je ne contrôle pas. Et donc, le fait de se faire accompagner par la bonne coach business, et moi, comme j'ai ma double casquette, où je suis vraiment formée et supervisée à la thérapie, je ne fais pas de thérapie, mais on va à la limite de ce qui se permet de se transformer sans rentrer dans une thérapie. Il n'y a que dans l'accompagnement où on peut comprendre c'est quoi apprendre à recevoir plus. Évidemment, il y a tout le côté du savoir-faire du business qui va avec, mais tout le savoir-faire du business technique qui donne des résultats ne peut pas avoir de résultats si déjà la posture n'est pas prête. Donc on apprend à recevoir plus, on apprend à tenir plus, c'est-à-dire à se dire j'ai gagné plus, mais je peux gagner encore plus, et je peux gagner encore plus, et je peux gagner encore plus, et finalement, comment je normalise tout ça ? Non pas « Ah, je viens de faire un exploit », mais oui, et c'est normal de gagner ça. Et quand le système nerveux et l'identité comprennent que c'est normal de gagner ça, et que ça devienne la normalité, quelque chose s'apaise dans le système nerveux, il dit « Ok, c'est connu, c'est normal égale c'est connu égale je peux y aller plus souvent ». Et ce travail-là, il est émotionnel, il est identitaire, il est nerveux. Et évidemment, il est indispensable à jumeler avec un vrai travail marketing de stratégie, mais seulement quand on a fait ce travail émotionnel, identitaire, nerveux. Ça peut se faire ensemble, simultanément. Donc, apprendre à être à l'aise avec plus d'argent, et ça, il y a plein de manières, il y a plein d'exercices, plein de mises en situation que je peux donner dans mes coachings pour être plus à l'aise avec l'argent, être à l'aise avec plus de visibilité sans se sentir en danger, être à l'aise avec plus de responsabilités sans que ce soit un poids. Et sans se saboter, sans revenir en arrière. J'ai un petit exercice pour finir, une petite chose d'introspection pour finir cet épisode et regarder un peu la vérité en face. C'est quel est le niveau financier que je recrée encore et encore ? Ou le schéma. Voilà. Quelle est la somme financière ? À chaque fois que j'arrive là, ça redescend.
À partir de quel moment ça devient inconfortable pour moi? Quand je me dis, il reste 500 € dans mon compte en banque ou moins 3000 ou moins 5000? À quel moment je me dis, c'est inconfortable pour moi? Quel est votre mode survie? Et troisième question, qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu t'approches de cette ligne rouge? Voilà. Prends le temps de réfléchir à ces 3 questions, sois honnête en y répondant, parce que cette prise de conscience que tu vas faire grâce à cet épisode, c'est déjà une énorme bascule. Et on passe pas un cap en travaillant plus, on passe un cap quand on devient quelqu'un d'autre. Cette personne qui peut tenir le prochain niveau. Et ça, c'est une transformation intérieure extrêmement importante. Et je vais vous expliquer comment la faire concrètement dans le prochain et dernier épisode de cette série de 8 bascules pour créer un business qui te paye vraiment. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi me contacter et prendre rendez-vous pour un audit stratégique et vérifier si on peut travailler ensemble. J'ai ouvert quelques créneaux pour les retardataires pour qu'on puisse vérifier si c'est encore le moment de travailler ensemble. Si c'est le bon moment pour travailler ensemble, il y a un coche de dernière minute à prendre. Le lien pour mon calendrier est en description de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.